Imaginez un instant, on est en 2012 et l'une des plus grandes entreprises du jeu vidéo au monde est en train de réaliser la pire année de son histoire à cause d'une console, la Wii U. Nintendo fait face à une crise invraisemblable suite au flop de cette dernière, mais un homme va permettre de gérer cette descente incontrôlable. Le PDG de l'époque, Satoru Iwata. Qui était cet homme? Comment l'entreprise a-t-elle fait pour en arriver là? Comment Satoru Iwata a sauvé Nintendo? Ok, petit contexte. Dans les années 80, c'est l'expansion du jeu vidéo. Nintendo, qui avait surrégné sur l'ère des bornes d'arcade dans les années 70 avec Donkey Kong, en profite bel et bien avec la création de consoles de salon, avec la célèbre Famicom qu'on connaît tous sous le nom de NES en 1983. Mais en 1982, un an avant la sortie de cette console, un jeune japonais du nom de Satoru Iwata entre chez HAL Laboratory, le studio qui a développé les jeux Kirby. Iwata, c'est pas un japonais lambda. Depuis son plus jeune âge, il est conquis par le jeu vidéo. Pour lui, c'est plus qu'une simple passion, le jeu vidéo a une réelle place dans son cœur. Et ce dernier va demander au studio, qui reste plutôt assez proche de Nintendo pour l'époque, de travailler pour eux en entendant parler de leur prochaine console où ils voient un énorme succès à venir. Il va se rapprocher de plus en plus de Nintendo en devenant PDG de HAL Laboratory en 1993 et en étant Creature Inc., une entreprise d'édition japonaise en 1995, où il va littéralement permettre l'internationalisation de la 1G de Pokémon avec Pokémon rouge et bleu. Donc oui, sans lui, on n'aurait peut-être pas eu Pokémon hors du Japon. Il fera ensuite partie de l'équipe de développement de Or et Argent et cette participation active d'Iwata attire l'œil de Nintendo en 2000, ce qui va lui permettre de travailler véritablement pour Nintendo. Il va travailler d'arrache-pied sur des projets tels que Smash Bros Melee aux côtés du papa de Mario et Zelda, Shigeru Miyamoto. Et cette ambition dans son job, il sera récompensé en devenant le 4e PDG de Nintendo en 2002 par son prédécesseur Hiroshi Yamauchi, faisant de lui le premier président de Nintendo Japon en dehors de la lignée familiale. Mais seulement, Yamauchi prend conscience de la tâche de sa retraite en confiant le poste de Iwata et en se posant une question: comment gérer l'échec de la GameCube qu'il a laissé derrière lui? Avec près de 21 millions de ventes, soit la 2e console Nintendo la moins vendue, bon, la 3e si on compte la Virtual Boy, ce truc. Non mais sérieux, comment c'est censé être une console? Mais pas de panique pour Iwata, car un événement futur va tout changer. Le 3 de 2004. Le salon des jeux vidéo et Nintendo va marquer le coup cette année en monopolisant l'attention de tout le monde avec l'annonce d'une console révolutionnaire pour l'époque, la DS, qui sera annoncée par Reggie Fils-Aimé. Oui, c'est bien le mec du même avec Iwata. Et sans surprise, ce fut un énorme succès. 1,5 million d'exemplaires au Japon en un mois et est à ce jour la console portable la plus vendue au monde. Mais bien sûr, ce n'est pas le fruit du hasard qu'elle marche aussi bien. Le fait qu'elle possède 2 écrans dont un tactile, c'était une singerie à l'époque où il n'existait même pas le premier téléphone tactile. Surtout qu'elle avait pour but de concurrencer la PSP de Sony, leur rival de toujours, et la barre était très haute pour affirmer sa place dans l'industrie du jeu vidéo et faire comprendre qui était Satoru Iwata. New Super Mario Bros, Nintendox, Mario Kart DS, Pokémon Noir et Blanc, des jeux qui ont su user le maximum de la DS d'un point de vue graphique et technique, marquant les esprits des joueurs. Mais le succès ne s'est pas arrêté là, car en 2006, lors du Game Developer Conference, Satoru Iwata dira ceci: les jeux vidéo sont pensés pour être une chose, amusant pour tout le monde. Iwata voulait faire comprendre une chose simple et efficace: si vous n'êtes pas à l'aise avec les jeux vidéo, eh bien vous serez quand même conquis par cette console qui revient aux sources, qui a pour but de réunir tout le monde autour de cette dernière. Le monde entier sera représenté par le nous. En anglais, cela donne Wii. La Nintendo Wii. Elle sortira en 2006 et comptera en 2007 près de 6 millions de copies vendues et possède le 2e jeu le plus vendu au monde, Wii Sports. Le secret de son succès, tout le monde peut y jouer. Et c'était le but, permettant une véritable propagation du jeu vidéo et de sa démocratisation. D'un point de vue économique, c'est le jackpot, comme d'un point de vue communautaire, avec l'annonce de la création des Nintendo Directs en 2010, renforçant le lien entre l'entreprise et les fans, ayant pour but l'annonce de jeux et consoles. Et bon sang, quel poulet le dernier direct. Bon, par contre, le prix des jeux... Rembourse-moi mon argent et point barre, c'est tout. Et même pour Satoru Iwata, c'était le paradis, qu'il a su bel et bien prouver qu'il méritait sa place de directeur. Car à l'époque, on le voyait comme un prodige du vidéo, un véritable révolutionnaire. Tout allait bien, des consoles qui se vendent à merveille, une commu ravie. Enfin, c'était le cas jusqu'en 2010, avec l'arrivée d'un concurrent encore actif de nos jours, dont le PDG et l'entreprise en ont gravement souffert. Je n'aime pas utiliser le terme de free-to-play. J'en suis arrivé à penser que le terme est trompeur envers les consommateurs. Il serait plus correct de s'y référencer en tant que free-to-start. En 2010, c'est le début de l'ère des jeux mobiles. Angry Birds, Temple Run, Plants vs Zombies, de véritables monstres dans leur domaine à l'époque. Et ça, Nintendo le ressent très bien auprès de son chiffre d'affaires, qui passe de 1800 milliards de yens, soit 11 milliards d'euros à l'époque, à 1200 milliards de yens, donc 7 milliards d'euros. Ça montre bel et bien le début des galères. Surtout qu'en 2011, c'est la Nintendo 3DS qui sort. Comme sa grande sœur, avec un écran tactile ajoutant à cela une 3D optionnelle sur l'écran du haut, elle se souhaite ambitieuse pour l'époque. On espère que ça va diminuer la casse, mais c'est pas suffisant. Mais même ça impacte les ventes de cette dernière. Satoru Iwata va donc prendre
le choix honorable de diviser son salaire par deux, qui est de 1,7 million pour empêcher que Nintendo coule. Durant le 3 de 2011, le projet CAF est annoncé, une console de salon qui sera la première à afficher les jeux en 1080p. Mais elle va pas réussir à tout arranger, et même ce sera encore pire, car cette console, c'est la Nintendo Wii U. Elle sort en 2012 et c'est un énorme flop. En 2011, ils étaient à près de 1000 milliards de yens de chiffre d'affaires, et en 2014, moins de 600 milliards. Et même si la 3DS a très bien marché, ça n'a pas suffi à contenir la catastrophe de la Wii U. Alors pourquoi elle n'a pas marché? Bon, la question elle se pose pas, hein. C'est la Wii quoi, avec des accessoires en plus dont tout le monde s'en foutait et qu'il n'y avait pas vraiment de jeu ou d'idées innovantes. Pour Satoru Iwata, c'est très dur. Il divise encore son salaire par deux comme il a fait en 2011 pour permettre aux développeurs de ne pas se retrouver à la rue. Il incita aussi ses collègues haut placés à diminuer leur salaire de 20 à 30% pour continuer à payer normalement les salariés, pour que cela n'affecte pas le travail et le moral. Si nous réduisons les effectifs pour des résultats à court terme, le moral va baisser. Parce que oui, déjà que les consoles et jeux se vendent mal, c'est pas en diminuant les devs que ça va s'arranger. Ce qui aurait en effet pour conséquence sans précédent de provoquer la mort de Nintendo. Iwata justifiera la faiblesse de Nintendo de ces dernières années comme étant une façon de se démarquer sur le marché du jeu vidéo. Si vous faites la même chose que les autres, cela va devenir épuisant. Nintendo n'est pas doué pour la compétition, donc nous devons sans cesse essayer de faire quelque chose de nouveau, plutôt que de se battre dans un marché existant. Cette période en 2015, c'est le tout pour le tout, avec un projet que Iwata va baptiser la Nintendo NX. Elle n'aura rien à voir avec les précédentes consoles, qui sera bien meilleure en tout point que la Wii U, et se démarquera même de ce que Nintendo et ses concurrents ont pu faire. Cette console que nous connaissons tous aujourd'hui, elle est sortie en 2007 et elle se nomme la Nintendo Switch. Un énorme succès, la console la mieux vendue de Nintendo et la deuxième au monde derrière la PS2. Mario Odyssey, Breath of the Wild, l'entreprise revivait de ses cendres grâce à Satoru Iwata. Mais hélas, toutes les aventures, qu'elles soient bonnes comme mauvaises, ont une fin, car Satoru Iwata ne put voir la sortie du projet de la Nintendo NX en nous quittant en 2015 à cause d'une tumeur. Ce qui a permis à Nintendo de remonter la pente, c'est Satoru Iwata et personne d'autre. Un homme exceptionnel avec une mentalité digne dans le domaine. On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Satoru Iwata n'était pas seulement un homme d'affaires à la tête d'une des plus grandes entreprises du jeu vidéo, c'était aussi un homme passionné qui savait comprendre les fans en changeant radicalement le monde du jeu vidéo lors de sa présidentielle. Sans lui, Nintendo serait sans doute mort. Alors merci monsieur Satoru Iwata.